évoquer on va évoquer ce qui s'est passé dans ce lycée du Havre il y a quelques jours. Un professeur a sorti un couteau en plein cours et a menacé ses élèves. Cette scène a créé la panique chez les élèves, mais selon les premiers éléments, le professeur n'aurait pas voulu faire de mal à l'un de ses élèves. Il aurait été submergé par l'émotion après une succession de drames dans l'actualité, en particulier bien entendu l'assassinat de Dominique Bernard une semaine plus tôt. Dans un instant, Nicolas Glière, professeur en colère, sera avec nous pour évoquer ce malaise, ce mal-être même qui existe chez de nombreux professeurs. Et regardez, ça a fait énormément parler. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, tiens, de ça. C'est parti. La scène surprenante et inquiétante s'est déroulée devant une trentaine d'élèves d'une classe de première. Un professeur d'histoire géo a sorti un couteau. Le procureur du Havre a confirmé qu'une enquête a été ouverte suite à un signalement du rectorat. Le corps enseignant est également choqué et rappelle le contexte actuel tendu après l'attentat d'Arras. C'est évidemment quelqu'un qui n'allait pas très bien, mais comme toute notre profession, et ça fait longtemps que plein de collègues ne vont pas bien. Ils ne se sentent en général pas très soutenus par la hiérarchie. Alors il y a des grandes déclarations en ce moment, mais le quotidien des collègues, c'est pas ça, c'est de se sentir pas soutenu. Merci Nicolas Glière d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir à chaque fois, professeur de lettres, j'ai envie de dire en colère. Est-ce que cet incident traduit un mal-être chez les professeurs ? Oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais. Maintenant, on nous assassine, donc ça change, voilà. C'est fou. C'est pas mal. Alors, forcément, on ne peut pas défendre ce collègue dans l'absolu. On ne peut pas sortir un couteau en cours. On ne peut pas, en partie, menacer des élèves qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Maintenant, ça apparaît, ça ressort à une période où on vient d'assassiner encore un collègue, après Samuel Paty. Il y a une crainte. Tous mes collègues ont peur, on en a parlé entre nous, sur les stylos rouges on en parle. Il y a une peur qui est là, on a peur de faire notre métier. Avant, on gueulait contre nos conditions de travail, la maltraitance du ministère, le fait qu'on nous harcèle parfois, qu'on nous gère n'importe comment, que des gens soient placés dans des postes horribles, pour commencer, ce qui est terrible. Le fait qu'on soit mal payé, peu reconnu par le pays. Maintenant, on se retrouve dans un paradoxe total, c'est que les ennemis du savoir, que sont les fanatiques de tous bords, sont les seuls à reconnaître notre importance. C'est assez génial quand même. C'est-à-dire que les seuls à reconnaître qu'on est important, ce sont nos ennemis. Et ils viennent nous assassiner pour nous montrer qu'on est important. Génial. J'adore cette reconnaissance. C'est très intéressant ce que dit. C'est très fort. C'est fou. Non, mais alors que le gouvernement ne le sait pas et ne nous reconnaît plus, la population a oublié qu'on était important et valorise parfois des métiers qui sont moins importants pour la société. Donc nous, c'est toujours la même chose qu'on porte. C'est notre slogan, salaire, moyen, respect. Respectez-nous, parents d'élèves, société, et ne nous assassinez pas. Non mais je vous dis, tous les professeurs, tous les enseignants, tous les instituteurs, je vous dis, c'est la base. En fait, c'est la base. Si dans un pays, t'as pas une bonne éducation, t'as pas des enseignants, si t'as pas des instituteurs, si t'as pas des professeurs, le pays peut pas tenir. C'est l'avenir du pays, c'est eux qui l'ont entre les mains. Donc c'est peut-être je vous le dis, c'est pour moi des 3 métiers les plus importants, à part bien sûr avec la santé aussi, voilà, avec les pompiers, voilà, mais c'est un des 3 métiers les plus importants en France. Et c'est vrai que vous avez raison, ce qui est fou. On fait les générations de demain, et justement face à nous, on a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse les créer, les construire, ces générations de demain. Mais si vous n'avez pas les moyens de les construire aussi, vous ne pouvez pas faire des miracles. Mais on risque pas de le faire. Exactement. Mais justement, on se retrouve avec des collègues effrayés actuellement, dont certains qui pètent un câble, on ne peut pas dire autre chose, qui pètent les plombs. Alors ce collègue, il est en arrêt, je crois. Bon, je pense qu'il faut qu'il y reste un certain temps. Mais il ne faut pas laisser cette situation perdurer. Il faut prendre en compte le fait que les collègues sont très mal, sont dans un état psychologique fragile et ont peur. Alors, actuellement, on travaille dans la peur. Gilles, ce collègue, alors racontez pour nos téléspectateurs aussi, c'est quoi le Donc il y avait un cours d'histoire, et puis à un moment, il a eu des phrases qui font écho à ce que vous venez de dire. D'un coup, il a sorti un couteau, une marque Opinel, un petit couteau. Opinel, il l'a déplié et il a dit « J'en ai marre de perdre mon temps, de faire mon boulot pour lequel on assassine ». Voilà, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il était à bout. Après, il a eu des phrases plus dures, je vais les citer quand même. « Si on m'énerve, je suis capable de soulever une seconde et de la frapper jusqu'à ce que sa tête explose. » Donc il était à bout. Et il faut préciser qu'il y a une chaîne de réaction, c'était une classe de première, il y a une chaîne de réaction très rapide. Les élèves, la direction, le rectorat, tout le monde, la police, tout le monde est intervenu. Et la première élève auditionnée a dit « On a senti qu'il était hyper énervé, mais je ne me suis pas senti menacé. » Alors, il y a une enquête judiciaire pour violence avec usage ou menace d'une arme. C'est vrai qu'il a été vu par un médecin. Et pour le moment, voilà, il n'est pas radié, pas viré, il se repose. Et il était dans un état psychologique en détresse, on peut le dire. Voilà. Nicolas, est-ce qu'il y a des sujets que les profs évitent pour essayer de ne pas avoir de problème ou, Bien sûr. Bien sûr, ah oui. Ah ben évidemment, mais il y a une enquête qui a été faite, il y a la moitié des professeurs qui se censurent en classe.
qui se censurent en histoire, en SVT, en français. Et il y a quelque chose que j'avais déjà dit ici, d'ailleurs, c'est que l'institution elle-même censure, avant le meurtre de Samuel Paty, 2011 sous la droite au pouvoir, 2014 sous la gauche au pouvoir, les mêmes inspecteurs avaient cherché à faire interdire le XVIIIe siècle en histoire et en français pour ne pas qu'il y ait de problème. C'est devant en fait un malaise, devant la bronca que les profs avaient fait en disant oui bon, faut peut-être arrêter de renoncer à ce point-là aux lumières, au savoir, à la critique des religions, à leur étude historique, contextualisée et pas théologique, concrètement, voilà. Il ne faut pas renoncer. Et l'inspection a tenté de le faire. Donc il y a des profs qui renoncent, il y a l'institution qui renonce, il y a une lâcheté généralisée face au fondamentalisme, notamment islamiste, et qui est présente dans nombre d'établissements, notamment dans des quartiers difficiles. Pascal. Moi, je voulais vous poser une question. Moi, je me souviens, c'était il n'y a pas si longtemps, quand on allait à l'école, au lycée, au collège, le professeur avait de l'autorité, il était respecté. Aujourd'hui, on a le sentiment que non seulement au niveau salarial, et ça c'est une chose, c'est vrai que vous n'êtes pas reconnu avec la grille salariale. Ah, mais c'est la base de tout. Hein. Européen, exactement, mais même vous êtes bas par rapport aux autres professeurs de l'Union européenne. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une chose. Vous êtes mal payé. Et à partir de quand vous avez senti la bascule? C'est-à-dire que l'autorité, on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'autorité des professeurs n'est plus respectée. Alors Nicolas, vous allez répondre dans un instant, parce qu'on va se retrouver dans un instant. Et je voudrais redire vraiment l'attachement qu'on a aux professeurs dans TPMP, aux instituteurs, à tout le corps enseignant, qui sont pour moi la base d'un pays. Et c'est comme c'est le thé de Toblerone. Voilà. Merci. Non mais c'est vrai. C'est important que je le dise dans mes mots. Non mais vraiment. Alors. On parlait de ce professeur donc, qui avait sorti un couteau en classe, qui n'avait pas menacé des élèves. Hein. Non, il leur a fait peur quand même, voilà, mais les premiers élèves auditionnés n'ont pas décelé de menaces. Et donc, il y avait une question de Pascal Delatour, Dupin, Azim. Voilà, la question était très longue, donc je ne sais plus ce que c'était. Mais c'était quoi? Mais je disais que sur depuis quand? Exact. Voilà, depuis quand? Résumé. Non, mais depuis quand l'autorité des professeurs a-t-elle été remise en question par les élèves? Et bafouée. Ça doit faire longtemps. Depuis le tournant libéral de 83. Nous en parlons dans le livre d'ailleurs au passage. Ce tournant libéral, ça a été le moment où on s'est mis à s'intéresser à d'autres métiers que les métiers régaliens, les métiers les plus importants pour une société, que sont la santé, l'école, la police, la justice, ce genre de choses. Et petit à petit, on s'est mis à faire décrocher les salaires des enseignants. C'est ça. Ils se sont effondrés, 45% de baisse en 40 ans. Et le respect qui leur était dû a pris le même chemin. C'est-à-dire que moins on est payé, moins on est respecté. Exactement. C'est une société d'argent, on est dans une société capitaliste, c'est logique. Et donc on n'est plus respecté parce qu'on est mal payé. On a des élèves qui nous disent de toute façon t'es mal payé. C'est insupportable. Vous êtes passé en SMIC de 2,3 dans les années 80. De 2,3 à 1,2. À 1,2. Et là ça s'est un peu amélioré. C'est presque la moitié en moins par rapport au coût de la vie. Et ça dit tout de la considération qu'on a pour les enseignants, alors que les enseignants, ils sont les premiers témoins de tous les maux de la société. Mais ça doit pas être la seule explication, parce que les élèves, par exemple, ils sont pas vraiment conscients des salaires de leurs professeurs. Donc est-ce que c'est vraiment c'est la seule raison? Il doit y avoir aussi d'autres raisons de cette évolution vers le négatif? Oui, clairement, c'est parce que le savoir n'est plus au centre justement de ce que fait l'école, mais vous avez parfaitement raison. Autre chose qu'on développe beaucoup, en gros, il y a un mouvement qu'on appelle le pédagogisme, pour aller vite, qui a surgi dans les années 60-70 et qui est parti du principe que les élèves devaient s'amuser. Apprendre par cœur, c'est méchant. La chronologie, c'est du sadisme. Une dictée, c'est cruel. Les notes Mettre une mauvaise note, c'est cruel. Voilà, les notes, c'est méchant. Ah, c'est caca, les notes. Mon fils, je lui dis ça à chaque fois. Tu travailles bien l'école, tu ne dis pas. Je lui dis, je sais pour toi, t'es une brêle. Voilà. Non, mais c'est vrai que il y a des notes, mais voilà, c'est plutôt maintenant c'est des notations, des couleurs, exactement. Des compétences. C'est ça. En fait, quand des choses qui viennent de l'entreprise. C'est ça, c'est quand vous êtes dans le vert, c'est magnifique. Et rouge, c'est pas bien. La dernière fois, j'ai vu le bulletin de mon fils, j'ai vu beaucoup de rouge. D'abord Pas bon. Il y a vert clair et vert foncé. Vert foncé, orange. Il a un vert clair. Et des nuances incroyables. Ça, je sais pas. Là, il faut pas être daltonien, sinon tu vois le bulletin de ton fils, tu comprends rien. Non, mais je te dis, en tout cas, Nicolas... Sans compter qu'on nous incite à surnoter les élèves régulièrement, que ce soit au brevet, au bac, que ce sont plus des diplômes nationaux. On demande à ce qu'ils redeviennent nationaux. Tout bêtement. C'est rapide, on ne peut pas aller loin, mais il y a plein de raisons qui expliquent ce décrochage. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. On adore quand vous venez nous voir. Franchement, c'est un bonheur absolu et on embrasse. Et en fait, voilà, un gros big up à tous les professeurs, tous les enseignants qui nous regardent et à tous les élèves. Il faut qu'ils soient derrière leurs professeurs, les élèves. Et je le redis, il faut que les élèves soient avec leurs professeurs, et non pas contre leurs professeurs.
Vraiment, hein, je vous le dis, c'est un métier exceptionnel. Bravo en tout cas. Merci.